J'essaie de faire sur le truc. Shalom à tous. Nous continuons les parachiotes qui traitent de Yosef. Yosef a été vendu par ses frères, il atterrit en Égypte. Il va avoir plusieurs péripéties, il va être au plus haut et au plus bas. Et dans la paracha de Miket, nous commençons par la sortie de Yosef de prison pour pouvoir expliquer les rêves de Pharaon. En effet, lorsque Yosef se trouve dans l'endroit où il se trouve, toutes les personnes qui sont autour rêvent. On a tout d'abord les rêves de Yosef. Yosef, lui, rêve. Il rêve d'abord des gerbes de blé qui se prosternent, il rêve des étoiles et du soleil de la lune qui se prosternent à lui. Mais ce n'est pas seulement ça. Même lorsqu'il est en prison, dans l'endroit le plus bas qui existe sur le globe terrestre, même les personnes qui sont en prison avec lui commencent à rêver. Sarah Ophim, le chef de tout ce qui est en rapport avec le pain en Égypte, rêve. Le Sarah Mashlim, celui qui s'occupe des boissons en Égypte, lui aussi rêve. Et on découvre que Yosef, là où il est, il éveille le rêve. Et depuis l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire le bord, il était dans un bord, il était dans le puits, c'était la prison de l'époque, depuis l'endroit où il se trouve, il arrive à influencer même Paro, le roi d'Égypte, Pharaon, le roi d'Égypte, qui lui aussi va venir à rêver. Alors on se pose des questions, c'est quoi la force de Yosef? Quel rapport avec le rêve? Pourquoi tout ce qui est en rapport avec Yosef, c'est autour du rêve? Pour comprendre cela, il faut savoir ce que c'est le rêve. Le rêve dans la Torah, c'est une chose très 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 sérieuse. Nous savons que nous sommes le peuple de Nevi'im, des prophètes. Akadosh Baruch Hu nous a choisis, il nous a parlé, et lorsqu'il nous a parlé au Mont Sinaï lors du don de la Torah, en 2448, alors nous avons entendu la parole divine. À ce moment-là, nous avons été transformés d'un peuple comme les autres en peuple de prophètes. Quelle est la particularité de la prophétie? D'entendre la prophétie, la parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça le principe de la prophétie. De la prophétie, c'est pas seulement parler du futur, mais c'est être capable d'entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu. Or, si tu parles à une personne et tu lui dis le Ham Israël, c'est le peuple des prophètes. Le Ham Israël, le peuple d'Israël, c'est le peuple de la prophétie. Il te regarde et te dit, Slicha, moi la prophétie, je ne connais pas, je ne sais pas. Or, les Rachamim nous enseignent que le rêve représente 1/60e de la prophétie. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y avait des scientifiques qui ont essayé de faire des recherches pour comprendre comment ça se fait que l'homme, lorsqu'il va dormir, il est fatigué, il est épuisé, il dort quelques heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, il se réveille, il est rempli de force. Lorsqu'ils ont fait ces études, ils ont découvert qu'il y avait plusieurs phases de sommeil. Ils avaient mis une personne sur des électrodes et ils ont commencé à vérifier quelles sont les différentes phases et que se passe-t-il dans ces mêmes phases de sommeil. Ils vont arriver à ce qui s'appelle la troisième phase de sommeil, qui s'appelle le sommeil paradoxal. Et quel est le paradoxe? Et c'est pour ça qu'on appelait ça le sommeil paradoxal. À cette troisième phase de sommeil, nous voyons que le corps devient de plus en plus rigide. Mais d'un autre côté, à l'intérieur, il y a un mouvement répétitif des yeux, un mouvement rapide des pupilles. Et le cerveau travaille comme s'il était en pleine activité. Et c'est ça le paradoxe. D'un côté, on a le corps qui est complètement mort, rigide, immobile, mais le cerveau est en pleine activité. Et là, ils ont découvert, les scientifiques, c'est à ce moment-là que l'homme fait le rêve le plus profond. Et ils ont fait un test. Ils ont pris une personne, ils l'ont fait endormir pendant 6, 7 heures, 8 heures. Et à chaque fois que dans son sommeil, il voulait pénétrer le sommeil paradoxal, il le réveillait. Il appelait John, John, réveille-toi. Alors John sortait de son sommeil paradoxal, mais de notre côté, il ne se réveillait pas pour autant. Et ça pendant 8 heures. Le lendemain, au bout d'une nuit d'expérience, il se réveille, il est fatigué, cette personne, comme s'il n'avait pas dormi pendant une nuit. Il va quand même au travail, pendant la journée, on l'empêche de dormir, et arrive la deuxième nuit. Lors de la deuxième nuit, le même principe, il le met sous des électrodes, et il vérifie le moment de sommeil, les différentes phases de sommeil. Il arrive à la troisième phase, sommeil paradoxal, John, 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 réveille-toi, et il l'empêche de rentrer dans cette phase la plus profonde du sommeil. Le lendemain, il se réveille comme s'il n'avait pas dormi pendant 2 jours. Il ne peut pas aller au travail, il n'arrive pas à se concentrer. Toute la journée, il est stressé, il est fatigué, il va à tout prix dormir. On lui interdit. Le troisième nuit, là, les médecins vérifient l'état de santé de John et disent il a les mêmes symptômes qu'une personne qui va mourir. Et ils ont fermé le dossier et ils sont arrivés à la conclusion que l'homme va dormir pour se ressourcer en rêvant. Lorsqu'il rêve, le rêve permet de le ressourcer. C'est comme ça qu'ils ont fermé le dossier. Mais nous, on réouvre le dossier. Et nous, on continue le dossier en expliquant qu'en effet,
Rachamim nous dévoile, même par les mots, en ivrite, en hébreu, nous disons le rêve Chalom. Chet, Lamed, Mem. On sait que le verbe pour dire rêver est le verbe lachlom. Rêver. Comment je dis je rêve? Ani Cholem. Je rêve. Il y a un verbe en ivrite, en hébreu, qui est les mêmes racines que le mot Chalom, qui est le mot Leachlim. Leachlim, on pourrait faussement penser que c'est faire rêver. Mais Leachlim en hébreu veut dire se rétablir. Se rétablir. On était une personne qui était malade, elle doit se rétablir. Qu'est-ce qu'on découvre? Qu'en fait, le rêve vient rétablir. Rétablir quoi? Mais très simplement, rétablir le lien entre l'âme et le corps. De quelle façon? L'âme a besoin de sa nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle de l'âme, c'est les paroles d'Akadosh Baruch Hu. C'est les mitzvot, c'est les commandements, c'est l'étude de la Torah. Si, en restant éveillé, nous n'apportons pas la nourriture spirituelle qu'il faut, alors l'âme s'étouffe. L'âme perd de sa vitalité et a besoin de se ressourcer. De quelle façon? En mettant de côté le corps, en faisant que le corps ne dérange plus l'activité de l'âme, et l'âme est libre de faire sa véritable activité, qui est d'entendre la parole de Dieu. Entendre la parole de Dieu, ça se passe pendant le rêve. 1/60. Ce n'est pas tout le rêve, mais ce 1/60 est l'écoute nécessaire, les paroles nécessaires pour permettre à l'âme de rester accrochée, attachée à notre corps et lui redonner toute sa vitalité. Lorsque Yosef se trouve en Égypte, il est en train de dire aux hommes, ne vous occupez pas de votre corps. Le corps, il est limité. Le corps, il perd toute sa vitalité s'il n'est pas nourri par l'âme, s'il n'est pas nourri par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque Yosef se trouve à un endroit, même les goïms, même les gens dans les prisons, ou les rois qui sont dans leur parler, prennent la conscience que le but, c'est de laisser notre âme écouter la moralité divine, la parole divine. Et là, la personne prend conscience qu'au-delà du corps, au-delà de la matière, il y a l'au-delà. Il y a Shamaï, il y a quelque chose d'autre qui est au-delà de nous. Et c'est grâce au rêve qu'on arrive à rentrer en contact avec ce monde de l'au-delà. Et ce n'est pas par hasard que toutes ces parachutes de Yosef et des rêves tombent pendant la période de Hanouka, où on parle de Yavan, des Grecs, qui eux mettent en avant toute la pensée humaine, tout l'intellect humain. Et le Ham Israël disait, c'est vrai, il faut laisser la place à l'intellect humain. Mais c'est un écran ou un passage vers ce qui est au-delà de la pensée humaine, c'est-à-dire la parole du divin. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom et Hanouka Sameach.